Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois d'octobre 2021. Alors on continue à rattraper notre retard. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo mensuel de la Photo Avenue du mois d'octobre 2021. Comme d'habitude, 4 catégories: portrait, animalier, paysage et enfin la catégorie autre, dans laquelle on met tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Alors je sais bien qu'il y a des suggestions des fois dans les commentaires sous la vidéo et j'adore ça. Et parmi les suggestions qui reviennent assez souvent, c'est me dire ben oui, mais est-ce que tu devrais différencier en fin de compte la photo de rue, de la macro, de l'architecture, etc. et créer en fin de compte d'autres catégories. Ben, la raison pour laquelle je ne crée pas d'autres catégories, c'est que pour l'instant il n'y a pas sous cette cloche de la catégorie autre, il n'y a pas une catégorie qui se dégage plus qu'un autre. À partir du moment où j'ai la garantie que chaque mois il y a plus de une ou deux photos dans une catégorie, et bien à ce moment-là, ça justifie de créer une catégorie à part entière. Tant que c'est pas ça, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas forcément envie de dire ben, cette photo-là a gagné le concours parce que c'est la seule photo. Voilà, aussi simple que ça. Donc il y a une solution simple, il faut participer davantage. Alors, les photos d'aujourd'hui, bien, les voici. Je te propose, comme d'habitude, de voir un petit diaporama. On va commencer, comme d'habitude, par l'animalier. On se retrouve juste après. Alors ça fait du bien quand même de voir des photos animalières parce que ça nous donne envie de sortir davantage et puis de s'initier peut-être à ce style de photo qui est aussi riche que frustrant, je dois l'avouer. Alors regardons ça de plus près. Voici donc les 7 photos qu'on a ce mois-ci pour cette catégorie. Des photos quand même assez éclectiques, hein. On a 2 fois une libellule et puis on a 3 oiseaux, des bovins bien d'Écosse et ensuite bien sûr un cerf. Alors, de toutes ces photos-là, eh bien j'en ai gardé quelques-unes, c'est-à-dire celle-ci. Hop, si je remets le filtre correctement, hop, on remet tout ça. Voici toutes les photos que j'ai gardées. J'en ai gardé que 4. Alors, on va regarder qui il s'agit. On a Chavanon avec le cerf. Et je dois dire que cette version du cerf est quand même mieux que la version précédente. Cette fois-ci, on voit bien la tête. Mais j'aurai d'autres choses à dire également. Ensuite, on a cet oiseau-là de Hervé. Encore une fois, je ne sais pas de quel oiseau il s'agit. Je suis sûr qu'il va y avoir parmi ceux qui suivent cet exercice des commentaires me disant de quel oiseau il s'agit. J'adore à quel point les gens sont vigoureux là-dessus. Ensuite, on a Nicolas avec cette chouette ou ce hibou, cette chouette je pense. Et ensuite, on a donc une libellule de Nelly. Alors, c'est quand même très varié. Bien sûr, il ne peut en rester qu'une. C'est pas simple, mais je vais commencer par la photo qui m'a fait un petit peu de peine, et je suis sûr que ça va faire de la peine également à la personne qui va se reconnaître. Eh bien, c'est Nicolas avec cette photo-là. Pourquoi ça m'a fait de la peine? Ben, ça m'a fait de la peine parce que ça manque d'honnêteté. Aussi simple que ça. Ça manque d'honnêteté, il y a un beau bokeh derrière, il y a un beau flou, etc. avec un sujet bien défini. Malheureusement, l'honnêteté n'est pas sur l'oiseau et ça, c'est quand même dommage. Voilà. On voit qu'on a plus de détails sur les herbes ici que sur l'oiseau, donc un léger problème à ce niveau-là. Et donc, c'est quand même très embêtant quand on a ce genre de photo. Donc, ça ne peut pas être Nicolas ce mois-ci.
Après tout, hein, Nicolas, il ne peut pas gagner tous les mois. Voilà. Ensuite, on a le cerf. Alors, le cerf, j'ai une remarque à faire pour Chavanon par rapport à ce cerf-là. Et j'espère que ma remarque ne va pas être mal prise. Elles ont tendance très souvent à être mal prises, surtout par les gens qui ne participent pas ni à la revue ni au concours. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour t'aider et je t'avoue que je ne sais pas en quoi, je ne sais pas où est la solution. Mon problème dans cette photo, c'est pas la mise en j'allais dire la mise en page, c'est pas la composition qui est quand même mieux que le mois précédent. Il y a un effet qui est très curieux sur cette photo où l'animal paraît faux. Alors pourquoi je dis paraît faux? Parce que c'est principalement dû au niveau de netteté sur l'animal par rapport à tout le reste. Alors, ça s'explique, le niveau de netteté. On a un premier plan, un arrière-plan, et puis, bien sûr, on prend ce type de photo avec l'ouverture la plus ouverte qu'on puisse avoir en fonction de l'objectif, en l'occurrence ici, 5.6. Et ça a été pris à 300 mm. Mais, il y a un drôle d'effet. Comme il y a une telle différence de position entre, par exemple, l'arbre derrière et puis le bois ici, eh bien, on aurait presque l'impression que c'est un faux cerf. Alors, si tu m'écoutes et que tu me dis, mais un faux cerf, ça n'existe pas. Si, ça peut exister, par exemple, quand les gens s'entraînent, je l'ai déjà vu sur certaines propriétés où ils mettent des faux cerfs, etc. Et puis, ils s'entraînent soit pour en attirer d'autres, etc. Et bref, ça fait un effet plastique faux. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça a été accentué par le traitement de netteté après coup qu'a fait Chavanon? Chavanon, j'espère que tu vas pouvoir mettre un commentaire, essayer de m'expliquer un peu de quoi il s'agit ici. J'espère que tu le vois également. Donc, il y a quelque chose assez curieux. Je pense que ce qui affecte sûrement aussi l'effet, c'est que l'animal est surpris. Et donc, il a les yeux très écarquillés comme ça, très figés. Donc le contexte explique aussi. Donc c'est pas la faute du photographe. J'essaie simplement de comprendre comment on pourrait faire en sorte que ça soit un petit peu moins faux dans l'esprit. Mais en tout cas, je la trouve pas mal. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, on a cette photo ici au centre, donc j'avais dit de Hervé, que je trouve très bien. Composition, je trouve très bien. Là c'est zoomé, mais ici, belle netteté partout. Non, j'aime bien les tonalités derrière, j'aime bien le fait que les tonalités floutées ici se marient très bien avec le plumage de l'oiseau. Et ensuite, donc, on a celle de Nelly, ici, cette libellule. Encore une libellule, puisque Nelly avait fait une libellule le mois précédent, qu'on a vu il y a quelques jours. Mais celle-ci, encore une fois, une composition intéressante, qui me plaît beaucoup. J'ai un peu de mal avec la présence quand même de cette feuille derrière, là, que je trouve un petit peu très poussée. J'avoue que j'aime bien la profondeur de champ ici sur celle-là. On en avait discuté avec Nelly, pas forcément sur cette photo, mais les photos en général. Et c'est vrai que quand on fait de la proxy, j'ai toujours un petit peu de problème quand on subit la faible profondeur de champ due à la proximité justement entre le capteur et le sujet. Et ça me pose souvent des problèmes. Ici, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien parce que l'arrière-plan est tellement loin que même les parties qui ne sont pas nettes comme le bout de la queue ici, eh bien, ils ressortent quand même très contrastés et c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, à choisir entre les trois, eh bien, celle que je trouve la plus aboutie et la plus propre, celle que j'aimerais avoir au mur, ça ne va pas être celle de Chavanon, ça ne va pas être celle de Nelly, ça va être celle de Hervé. Donc, félicitations à toi, Hervé, pour avoir remporté cette catégorie. On a vu l'animalier, ben maintenant on va voir le portrait avec une petite surprise quand même. On se retrouve juste après le diaporama.
Alors, comme tu as pu voir, il n'y a pas beaucoup de photos pour ce mois-ci dans la catégorie portrait. Regardons ça, on en a 3. Et alors, de qui il s'agit? Eh bien, on a une photo à droite qui est de Dominique. Ensuite, on a une photo de Laurent qui est au centre. Hein, et ensuite, on a une photo de Stéphane. On reconnaît à son sourire, bien sûr. Alors, je disais, il y a une surprise et je vais y venir dans une seconde. Si on regarde la première photo de Dominique, alors tu pourras remarquer par exemple que je n'ai pas sélectionné une photo par rapport aux autres, là, sur les 3. On va les parcourir les 3. Cette photo-là, elle est pas mal, celle de Dominique. La problématique pour moi, à mes yeux, c'est l'éclairage qui se focalise à cet endroit-là et non pas sur le visage de l'enfant. Et ensuite, au niveau du développement, une colorimétrie orangée ici, très poussée. Il y a vraiment quelque chose d'assez curieux qui a été fait. Et au niveau des ombres, pour moi, ça ne marche pas. Ensuite, on a cette photo de Laurent. Cette photo qui aurait pu marcher, qui me rappelle une affiche de cinéma d'un film qui est sorti dans les années 90 par là. Et je ne me souviens plus du titre. Ça me reviendra bien sûr après que j'aurai enregistré cette vidéo. Ça me rappelle ça. La problématique que j'ai ici, c'est il y a pas mal de bruit dans cette photo. Hein. Il y a beaucoup de bruit dans cette photo, beaucoup de grains ici, auxquels je n'adhère pas. Ensuite, le fait d'avoir coupé à cet endroit-là m'embête quand même un peu. J'ai du mal. Ça pourrait être une affiche. En même temps, ça pourrait être une couverture d'album. Hein. Ça pourrait l'être. Ça fait très pop en soi. Mais j'avoue que j'adhère pas. Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas et j'ai du mal à mettre le point dessus. Je trouve qu'elle est très râpeuse comme photo. Voilà. Elle est très râpeuse, très grain, oui, très râpeuse, je ne peux pas dire autre chose. Comme si la netteté avait été poussée de trop dans cette image. Et ensuite, il y a cette photo de Stéphane. Voilà. Et alors là, pour moi, l'éclairage, très bien. Très bien, Stéphane, il n'y a pas de souci là-dessus sur l'éclairage. Un petit Rembrandt comme ça, léger, que l'on voit ici, c'est pas là où est le problème. La pose elle-même, bon, je t'avouerai que j'aurais préféré autre chose que les phalanges comme ça sous ton menton. J'aurais préféré une main ouverte plutôt que juste sur les phalanges. La bonne chose, c'est que déjà, tu n'as pas trop appuyé. C'est déjà une bonne chose. Mais le gros problème de cette photo, c'est qu'elle a été travaillée après coup pour assombrir l'arrière-plan. Et ça, généralement, ça ne marche pas quand on s'attaque aux cheveux. Voilà. Et quand on regarde les cheveux ici, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. On voit que c'est... on voit que c'est pas naturel et d'où l'intérêt, comme pour le portrait, pareil que pour la photo paysage telle que moi je la conçois, c'est de faire un maximum au moment de la prise de vue. Voilà. Et je préfère utiliser... Alors, est-ce que tu en as utilisé d'ailleurs? Tiens, on va regarder. Il semblerait, c'est assez délicat à voir si tu as utilisé. Si tu as utilisé des nids d'abeilles sur ta softbox, mais je pense que il y a un problème de direction et j'aurais préféré que ce soit sombre naturellement à l'arrière plutôt que de toi d'avoir essayé d'assombrir avec une brosse et puis on se retrouve à avoir des contours qui sont un peu bizarres au-dessus de la tête dans les cheveux qui ne pardonnent pas. Voilà, c'est pas pareil que contre les vêtements. Donc voilà ce que j'aurais à dire ici. Donc si je remets les 3, pour moi j'ai des problèmes sur les 3. Je suis en train de réfléchir si je revois ma copie. Ma copie, je vais te le dire en toute honnêteté, c'était d'annoncer qu'il n'y avait pas de gagnant ce mois-ci pour la catégorie portrait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de mettre en avant une photo et de dire voilà, elle a gagné le concours parce que cette photo est affichée, etc. Et de dire ben voilà, elle représente la qualité, la qualité du concours et je ne le crois pas. Je ne le crois pas ici. Et je suis en train de voir si je revois ma copie par rapport à la photo de Laurent, c'est-à-dire la photo du milieu. Mais j'ai quand même du mal.
c'est dur. C'est dur. Je fais pas celui qui essaie de faire durer la vidéo plus longue, c'est que je ne sais pas. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas l'enfant, pour les raisons que j'ai indiquées. C'est pas celle de Laurent et c'est vrai de Stéphane, et c'est vraiment dommage parce que si c'était pas cette histoire en haut, là, au-dessus des cheveux, ça aurait été très bien. Voilà. Et celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais la regarder sans zoomer. Non, elle est à 100% là. Voilà, elle est à 100%. Je vérifie. Voilà, ici elle est à 100%. C'est bizarrement, ça me gêne. Ça me gêne la conception avec le visage coupé comme ça, à cet endroit-là où on ne voit pas grand-chose. Ça me gêne. Au niveau du nez, j'aurais préféré que ça soit légèrement plus bas dans l'eau et pas finir au plus large ici. Mais en même temps, ça peut très bien faire une couverture. Le problème, c'est que c'est pas un portrait en soi. Voilà, ça aurait été très bien dans la catégorie autre, mais là, en portrait, ça. Bon, allez. Qu'est-ce que je décide? Alors, il faut que je décide, et honnêtement, je ne considérerais pas cette photo comme étant un portrait. Voilà, elle ne peut pas illustrer un portrait quand on ne voit pas grand-chose du portrait. Et pour moi, c'est plus un concept artistique, certes, mais c'est un concept, et donc je le verrai plus dans la catégorie autre, mais pas un portrait. Donc, je reste sur ma fin. Je sais que je ne vais pas faire des comptants, bien sûr, dans les commentaires, mais je décide donc que ce mois-ci, eh bien, il n'y a pas de vainqueur pour la catégorie portrait. C'était le portrait. On regarde maintenant le diaporama de la catégorie paysage et on se retrouve juste après. Alors encore très éclectique ce mois-ci dans la catégorie paysage. On voyage pas mal entre la montagne et puis l'eau et puis le vent. Voilà. Alors voici donc les photos. Sur ces photos-là, eh bien j'ai gardé ces trois-là. Trois qui ont un peu plus de potentiel que les autres, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Christiane avec cette photo à gauche de montagne. Ensuite, on reconnaît un peu, de par son style, on a Benjamin avec la photo du centre. Et ensuite, on reconnaît aussi par son style, qui se démarque de plus en plus, c'est Mathieu avec cette photo-là. Alors, comment choisir parmi ces trois, puisqu'il ne peut en rester qu'un? Eh bien, si on regarde celle de Christiane, par exemple. Celle de Christiane, moi j'aime assez l'ambiance. On s'y croirait quand même dans cette ambiance, assez étouffée avec des couleurs qui sont très naturelles, je trouve. Niveau composition, c'est pas mal du tout. C'est vrai que on pourrait se demander si ici, là, il y aurait pu avoir du nettoyage de fait en bas à gauche. Là également, il y a quelque chose qui attire le regard sur
sur cette partie-là. Et alors, la seule chose qui m'embête un petit peu dans cette, dans cette photo, ça va être le poids, je dirais, de la partie au fond, là, qui est sombre, etc. Et je trouve qu'il y a un manque de... il y a un manque de lumière. Je serais curieux de voir d'ailleurs l'histogramme de celle-ci. Ouais, il manque un petit peu d'informations sur la droite, qui devrait avoir un petit peu plus de peps. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plat en soi. C'est chargé au fond, certes, mais ici on voit bien qu'il y avait il y a de la lumière. On a des ombres quand même qui se montrent, pas beaucoup, mais j'aurais aimé un petit peu plus de peps, quoi. Voilà. Et puis là, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau de ces arbres ici qui attire le regard. Mais en tout cas, photo très intéressante, Christiane. Ensuite, cette photo de Benjamin. Ben, moi, je la trouve très bien, cette photo. Je la trouve très, très intéressante. C'est vrai que... Alors, il y a quelque chose d'intéressant que je n'avais pas forcément remarqué au début. C'est au-dessus, cette partie-là des nuages. Là. Ici, là, on a des pics, alors qui se mélangent avec le relief des nuages. Cette partie-là cramée, je t'avouerai qu'elle m'embête. On pourrait se poser la question si un recadrage était nécessaire, parce que je ne vois pas, dans le cas actuel, je ne trouve pas qu'il y ait forcément valeur à avoir les montagnes au loin, là, les pics. L'idée est très bonne avec ce relief là qui rappelle le relief des nuages, mais vu ce que ça te coûte à ce niveau-là à gauche avec l'éclairage, je t'avouerai que la photo m'aurait plu simplement en coupant ici et en se focalisant uniquement sur ces flancs de montagne ici avec cette ambiance et les nuages qui remontent éclairés par l'arrière-plan. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Et ensuite, on a celle-ci de Mathieu. Et celle-ci, je la trouve très intéressante. Il y a une certaine profondeur dans la scène. Il y a une ligne de fuite. On voyage un petit peu dans cette photo, aidé par la forme des rochers, puis la direction dans laquelle il pointe. Les nuages sont intéressants. Ce qui m'embête, c'est à ce niveau-là, c'est sur le contour. Ici, on a un liseré blanc, pardon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui attire mon regard très souvent sur ces photos. Comment ça arrive? Eh bien, ça peut arriver de deux façons. Soit ça peut arriver naturellement, quand on a des zones très contrastées, c'est-à-dire des rochers devant et un arrière-plan plus lumineux derrière que le premier plan. Et donc, ça peut être naturel. Et ce qui fait que quand on essaie de récupérer en fait compte la luminosité sur ce qu'il y a devant, c'est-à-dire ces rochers-là, eh bien, on éclaircit un peu ici, on va essayer d'assombrir l'arrière-plan également, et on se retrouve à avoir ça, qui nécessite d'aller dans Photoshop et de passer au contour. Ça prend du temps pour faire quelque chose de propre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait si on essaie tellement de baisser l'arrière-plan, un arrière-plan qui était très lumineux, qu'on essaie de récupérer un maximum d'informations dans les hautes lumières, et ça nous crée un contour. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je trouve dommage. La photo en soi est propre, vraiment belle, les tonalités, la netteté, etc. Le contraste est très sympa. Mais c'est vrai que après il y a l'arrière-plan, le devant-plan ici que je trouve un petit peu trop lumineux, qui attire un petit peu trop ici à mon goût légèrement. J'aurais peut-être essayé de faire pivoter un peu plus sur la gauche, mais comme je ne sais pas ce qu'il y a sur la gauche, je ne sais pas si ça aurait été possible. Mais il y a quelque chose qui me manque en soi. Donc j'aime bien ce cercle-là, mais en même temps, tu as de l'information vers le ciel ici. Je la trouve un peu trop large, soit trop large comme photo ou mal orientée en soi. Et puis il y a ce fameux contour, bien sûr. Alors, il y avait quelque chose à dire sur ces trois photos. Pas simple, pas simple, pas simple, pas simple. Vraiment pas simple, encore une fois. Si je me base sur la qualité de la photo pour être imprimée, celle-ci, elle a besoin d'être recadrée. Elle donnerait absolument rien comme ça, ça serait vraiment dommage. Ici, elle est imprimable. J'en ai vu dans des galeries des photos qui étaient comme ça.
même avec les contours ici. Après, ça peut être une question de goût, mais enfin, bref. Et ensuite, il y a celle-ci de Christiane, que je trouve légèrement plate. Mais bon, c'est aussi l'atmosphère de ce jour-là, quoi. C'est aussi l'atmosphère de ce jour-là. Pas simple. Pas simple, pas simple, pas simple. À mes yeux, celle qui a le plus de valeur, ça reste presque la photo du centre. Il faut juste la recadrer. Je suis obligé aussi de me baser sur quelque chose qui visuellement me plaît plus qu'autre chose. Même si ça demanderait plus de travailler dessus, abouti. Pas simple, pas simple. Bon, il faut faire un choix. Pas celle de Benjamin, parce qu'elle aurait dû être terminée proprement. Celle-ci, entre les deux. Très délicat. Je sais que sur les réseaux sociaux, ils vont tous adorer celle de droite, parce qu'à cause des lumières chatoyantes, etc., avec l'eau, ça attire énormément le regard, et c'est ce qui nous plaît le plus. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu... même si la vitesse est très bonne, il y a quelque chose au niveau de l'éclairage qui me satisfait pas là-dedans. Donc, non, la photo qui remporte ce mois-ci, eh bien, c'est Christiane. Voilà, félicitations à toi, Christiane. Et puis aux autres, voilà, le choix n'était pas simple quand même. On a vu les 3 catégories, il nous en reste une, la catégorie autre. Regardons ça après le diaporama. Alors une catégorie autre, eh bien encore très variée. Allez, voici donc les photos sur celles que j'ai décidé de garder. Les voici, quand même très variées, mais on remarque quand même 3 photos d'architecture en soi et une photo de rue. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la photo de gauche qui est de Stéphane. Eh oui, elle est en couleur, mais elle est de Stéphane. Ensuite, la photo en noir et blanc, elle est de Philarakis. Ensuite, la photo de rue, elle est de Michael, et ensuite l'autre photo, elle est de Nelly. Voilà. Alors, regardons ça de plus près. Celle-ci, celle de Stéphane, je la trouve très intéressante. Voilà, je trouve ça propre, très intéressante. C'est vrai que, bon, j'ai peut-être le cerveau qui aurait eu envie que cette fenêtre-là soit fermée, et que celle-ci également, et je l'aurais peut-être fait après dans Photoshop. Juste parce que ça attire mes regards. Mais certains y verront une certaine valeur à avoir justement quelque chose qui casse le pattern. Mais en tout cas, je trouve ça je trouve ça très bien construit. Cette photo-là de Philippe. Alors, c'est un concept de 2 photos mises non pas en triptyque, puisque c'est un... Je ne sais même pas comment on dit quand c'est pas un triptyque, mais que c'est un de 2 volets. Voilà, je ne sais pas. Mettez-moi ça dans un commentaire. Et je trouve ça assez intéressant comme concept. Voilà. La seule chose qui m'embête, je dirais, dans cette photo, c'est plus une photo, ça va être celle-ci, c'est au niveau de la vitesse. Voilà. Et le fait qu'on ait ce flou à cet endroit-là dans le feuillage, je t'avouerai que ça m'embête. Voilà. On a un feuillage qui est très marqué, très ombre chinoise ici. Et là, à cet endroit-là, eh bien, pour moi, ça me pose souci. Et également à cet endroit-là, également. Voilà. Mais le concept, j'aime beaucoup. Voilà. Cette idée-là, il fallait y penser. Et je trouve ça très intéressant.
Cette photo de Michael, ça fait plaisir déjà de voir Michael, ça fait un bout de temps qu'on ne t'avait pas vu. Plein d'humour, voilà. Je trouve ça très, très amusant, représentatif de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Les gens, c'est pas que les gens sont plus patients, hein, c'est que les gens maintenant, ils sortent l'appareil et puis, mais je trouve ça très marrant, voilà. Alors, je ne sais pas si en fin de compte, ils écoutent tous. Et apparemment, c'est pas un téléphone. Voilà, je viens de réaliser que c'est pas un téléphone. C'est juste quelque chose d'audio pour écouter un guide, etc. Mais je trouve ça très marrant parce qu'effectivement, on croirait qu'ils ont tous un téléphone comme ça. Je trouve ça vraiment marrant. Voilà. Ensuite, on a cette photo de Nelly. Alors, cette photo, eh bien, on en avait déjà vu, en fin de compte, une version de ce lieu-là qui avait été faite, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, qui avait gagné d'ailleurs le concours. Et là, j'aime beaucoup ce que tu as fait, Nelly. Je trouve ça très, très intéressant. C'est très Star Wars, voilà, comme forme hein, de triangulaire, etc. On dirait les vaisseaux de Star Wars. J'aime bien ce sort de couloir ici créé. Je trouve ça très, très intéressant. Le seul petit truc que j'aurais à dire, il y en a 3. Ça serait ici. On a une sorte de nuage gris violet à cet endroit-là. J'aurais préféré qu'il n'y soit pas. Voilà, et garder en fin de compte l'aspect neutre comme on a partout, parce que ça a tendance à attirer le regard ici. Ensuite, le deuxième point, ça serait le point rouge que l'on a à cet endroit-là, ici. Et là, il y a des saletés que l'on a là, mais comme on n'en a nulle part ailleurs sur cette partie en bas, et je sais que tu as fait du nettoyage hein, à cet endroit-là, et c'est beaucoup mieux que ce que j'avais vu au départ, mais il y a cette partie-là, et voilà, ça attire le regard. Donc, pas simple du tout sur ces photos-là, parce qu'elles sont quand même très, très intéressantes. Et le plus important, c'est de voir le niveau de créativité quand même de ces photos. Alors, sur ces 4-là, je ne vais pas faire jouer le suspense parce qu'il y a quand même 2 photos que je vais éliminer. Je vais commencer par Philippe. Je vais te retirer ta photo par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, ce qui a attiré mon regard et c'est quelque chose que je n'aime pas moi personnellement. Voilà. Et puis il y a aussi cette partie ici, sombre, là, très nette. Je ne sais pas d'où ça vient. Et du coup, ça attire également l'œil. Mais je trouve le concept très très intéressant, encore une fois. Donc ça ne va pas être Philippe. Ensuite, ici, il y a la photo de rue. Alors, c'est vrai, on a échangé des commentaires là, sur la vidéo précédente, dans la catégorie autre, et le rôle de la photo de rue. Et est-ce que quelqu'un choisirait une photo de rue plus qu'une autre type de photo, etc. Parce que ce n'est pas forcément simple. Mais il y a quand même beaucoup d'humour dans la photo de rue. Et celle-ci, il y en a. Est-ce que ça serait une photo que j'accrocherais au mur? Personnellement, non. Mais elle a quand même sa valeur. Voilà. Après, on peut argumenter que le niveau de bruit, le traitement dessus, voilà, c'est quand même... je pense qu'on aurait pu faire un peu plus de nettoyage, ne serait-ce qu'au niveau du bruit. L'autre est quand même très très propre, mais il y a quand même des points négatifs. Voilà. Pour cette raison, je ne vais même pas démarquer les deux. Voilà, je supprime les deux et voici la photo que je retiens comme étant la meilleure photo de la catégorie autre de ce mois d'octobre. Voilà, je suis certain que mes choix ne vont pas être forcément les mêmes que les tiens. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et puis, ça c'était octobre, il nous reste bien sûr le mois de novembre à faire et ça sort demain. Voilà, c'est promis, ça sort demain. En attendant, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!